Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour les mois de septembre et octobre. Et donc c'est à votre tour les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. Et je rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à avancer, à faire des choix. Et n'hésite pas non plus à visionner cette guidance autant de fois que tu le souhaites. Allez, qu'est-ce que te réserve les mois de septembre et octobre dans le domaine amoureux? On est indécis. Amis Gémeaux, on est indécis. Alors pour certains, on est un petit peu dans la nostalgie. Pour moi, tu es en séparation avec quelqu'un là. De ce qui ressort ici, tu es en séparation avec quelqu'un. Et visiblement, cette personne n'est pas forcément en odeur de sainteté auprès de ton entourage. J'ai l'impression qu'on t'a dit beaucoup de choses par rapport à cette personne. On l'a jugé, hein. On l'a jugé énormément. On est même peut-être en train de te dire que votre séparation est un mal pour un bien parce que c'est une personne qui n'est pas forcément faite pour toi. Tu vois, tout ce genre de discours. Sauf qu'en fait, au fond de toi... eh oui, au fond de toi, cette personne, effectivement, elle a un lien avec toi. Elle a un lien avec toi, vous avez quelque chose à partager, vous avez quelque chose à comprendre, c'est au moins une relation karmique. Et je te le dis de suite, si tu es en attente en fait d'une réconciliation avec cette personne, ou en tout cas d'un éclaircissement de la situation avec lui ou avec elle, ça arrive. D'accord? Ça arrive, c'est plutôt bon. Mais effectivement, l'entourage est assez... ton entourage amical ou familial est assez réfractaire par rapport à votre réunion. Parce que pour moi, là, vous vous connaissez déjà. Hein. Vous connaissez déjà, vous avez déjà partagé quelque chose. C'est ça. C'est ça. Et en fait, tu es profondément convaincu que de toute façon, les choses ne sont pas terminées entre vous. Ben oui. Les choses ne sont pas terminées entre vous, je te le confirme, effectivement. Effectivement, c'est comme si en fait votre duo avait commencé un petit peu sur un faux départ. Soit ça a démarré trop vite, soit la situation de l'un de vous deux n'était pas claire. C'est comme si en fait vous aviez été entre guillemets forcé de vous séparer, sauf qu'en fait tu es complètement perdu. Alors sache qu'en face de toi, cette personne elle est perdue aussi. Elle est perdue sans toi, elle est perdue sans ton soutien, elle est perdue sans ton attention, sans ton énergie. On est en pleine indécision. Alors visiblement de ce qui ressort ici, pour la plupart d'entre vous en fait c'est toi qui as envie de faire ce premier pas, hein. Tu as envie de donner cette impulsion, tu as envie de faire bouger les choses, mais tu as du mal encore à comprendre en fait que vous avez chacun vos responsabilités et qu'il y a peut-être des barrières que tu n'as pas posées avec cette personne qui était saine, avec cette personne ou l'entourage, alors aussi bien de ton côté que du sien, entourage familial, entourage amical, en fait votre duo ne s'est pas protégé en fait, hein. Ça a tout de suite été au grand jour, ce qui en soi en fait n'est pas mauvais, mais visiblement il y avait au moins pour l'un de vous en fait il y avait quelque chose qui n'allait pas et qui aurait demandé plus de temps en fait, plus de discrétion tout du moins au début. Ben tiens regarde, on a la carte des amoureux qui tombe. Bon, il y a quelque chose qui va se faire jour, effectivement, et pour moi, il y a un lien, il y a deux chemins qui vont se recroiser sur des bases plus saines, en fait. Sur des bases plus saines. Mais pour l'instant, sur septembre-octobre, on est encore un peu sur la réflexion, hein. On est sur l'expectative, on essaye de voir un petit peu l'évolution de cette personne, on essaye de voir un petit peu si elle passe à autre chose ou si elle a la volonté de se battre, en fait. Parce que pour l'instant, tu te sens oppressé, dans tout ce qu'on veut t'imposer, dans tout ce que... En fait, tu as l'impression, sur septembre-octobre, qu'on veut t'imposer une marche à suivre, un schéma de vie, un mode de pensée, un profil aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'on veut te driver, on veut te conseiller, on veut t'encadrer, on veut ton bien, hein, même pour la personne en face de toi. Mais alors, qu'est-ce que c'est étouffant? Qu'est-ce que c'est étouffant? N'oublie pas, tu as l'empereur en énergie dominante, donc en fait, sur septembre et octobre, tu as
le pouvoir de choisir dans quelle direction. Tu l'as toujours eu, hein. Mais sur septembre-octobre, on a cette prise de conscience qui est vraiment synonyme presque de rébellion. En ce sens que c'est comme si tu allais dire un petit peu à l'entourage, eh mais en fait c'est ma vie. C'est ma vie, ce sont mes sentiments, mes ressentis. Il y a comme un goût d'inachevé dans cette situation. Il y a un goût d'inachevé, il y a une nostalgie. Et on ne sait pas comment s'en sortir finalement, tu vois, parce que soit c'est toi qui as fait une erreur de jugement et c'est la personne en face de toi en fait qui est partie et qui t'en veut et tu sais pas comment te faire pardonner, soit c'est l'inverse. Mais en tout cas, voilà, il y a comme... Sache que de toute façon, on a œuvré en ce sens, d'accord? Il y a eu des influences des deux côtés, en fait, pour vous pousser à vous éloigner, pour vous pousser au malentendu, au manque de communication, à quelque chose comme ça. Mais il y a un aboutissement qui arrive, d'accord? Il y a quelque chose qui arrive. Alors, on ne sera pas non plus sur une solution optimale. On ne sera pas non plus sur une conversation ultra profonde et transparente parce qu'en fait vous avez encore tous les deux besoin de retrouver vos esprits. Ok, c'est comme si en fait sur septembre, même actuellement, hein, c'est comme si tu t'étais encore sonné de cette séparation. Tu vois, c'est comme si tu avais encore besoin d'un peu de temps pour réaliser ce qui se passe et réaliser en fait les conséquences de tout ça. Cette autre réalité en fait que tu avais mise de côté ou que tu niais parce que ben, pour toi en fait sur ton chemin c'était presque ton chemin était tout tracé avec cette personne là, tu vois, il y a eu quelque chose de très fort avec cette personne, les sentiments sont là, hein, n'en doute pas, hein. Les sentiments sont là, cette personne pense à toi, mais effectivement on vous appelle à faire du tri, aussi bien dans l'entourage que dans votre façon de fonctionner. Il y a un manque de clairvoyance par rapport à tous les voyants que vous devez vérifier en fait avant de redémarrer. C'est-à-dire que au début, là quand je parle de faux départ, c'est comme si en fait ça avait été presque tout feu tout flamme, mais en fait vous n'avez pas vu les voyants rouges qui étaient encore présents et qui étaient là pour vous dire attention, peut-être prenez le temps de régler ça avant de dévoiler ça au grand jour. Parce qu'il y a eu des jalousies, hein. Il y a eu des jalousies, il y a eu des convoitises, il y a eu des rancœurs, il y a eu des incompréhensions. Alors il y a un ancien amour, soit c'est de ton côté, soit c'est de son côté à lui ou à elle. Un ancien amour qui a été jaloux aussi. Et qui sur septembre-octobre ne sera pas forcément ravi d'apprendre que ben, vous commencez à réfléchir à un nouveau rapprochement en fait, hein. C'est pour ça qu'on te dit, il va y avoir un premier pas. Pour la plupart d'entre vous, c'est toi qui vas l'initier et c'est très bien. Mais effectivement, pour l'instant, prends conscience qu'en fait vous manquez vraiment de recul. Mais vous manquez de recul parce que vous êtes encore tous les deux sous l'influence de la famille, des amis, mais surtout des personnes, que ce soit la famille ou les amis, ce sont des personnes qui gravitent de très près autour de vous et qui voudraient vous conserver seul ou en tout cas pas avec cette personne. Tu vois? C'est ça. On a quelque chose, on a une situation qui peut évoluer très lentement, mais pour laquelle vraiment on t'encourage à beaucoup plus de discrétion, beaucoup plus de tempérance. C'est ça, méfie-toi parce qu'il y a quelqu'un là, il y a une énergie. Alors, je vais parler d'énergie tierce, mais là on n'est pas sur un triangle amoureux, d'accord? Je te parle d'un ancien amour. Alors là on te montre un homme, mais ça peut être une femme, ok? C'est une énergie très sanguine, très impulsive, qui contient énormément. Mais quand on commence à bouger, quand on commence à prendre des décisions, c'est quelqu'un qui a tendance à être vraiment, oui, dans l'impulsivité et dans le manque de recul. D'accord? Préservez en fait votre duo par rapport à tout ça, par rapport aux énergies extérieures. Visiblement, c'est aussi une personne qui va essayer de ralentir tous les nouveaux projets. Mais on vous en veut, hein. On veut pas que vous soyez ensemble, c'est quand même terrible ça.
on veut pas que vous soyez ensemble. Et pour certains d'entre vous, en fait, c'est une personne avec laquelle il y a au moins un enfant. Donc c'est peut-être un ancien amour à toi avec qui tu as eu au moins un enfant. Peut-être que c'est en face de toi, mais il y a une histoire d'enfant et d'équilibre des enfants en fait qui rentre en compte, mais qui n'a pas forcément de rapport en fait au fait que tu sois heureux, au fait que tu cherches vraiment à être un petit peu mieux dans ton parcours amoureux. Donc sur septembre-octobre, on est dans un tourbillon mêlé aussi à une plus grande activité au niveau professionnel. Il y a comme une reprise d'activité, quelque chose comme ça, comme un essor qui fait qu'en fait tu vas être agité, tu vas être un petit peu partout, tu vas être avec tout le monde et finalement tu risques d'avoir un petit peu de mal à te retrouver et à t'aligner. Donc la communication avec la personne à laquelle tu penses là, elle va reprendre, elle va retrouver un équilibre, elle va retrouver un compromis, mais on vous parle quand même de relations discrètes, d'une reprise de relations discrète, une réconciliation qui se fait lentement, qui se fait avec, encore une fois, avec tempérance, avec conscience et avec beaucoup de prudence, tu vois, parce que quelque part cette personne comme toi-même, vous avez eu mal dans cette séparation, mais c'est normal parce que ce goût d'inachevé est quand même très fort et vous êtes sur le point en fait sur septembre, octobre et sur l'automne de reconstruire ou de reprendre en fait les fondations de quelque chose qui a vraiment du potentiel, tu vois, de quelque chose qui est vraiment nouveau et qui appelle à de beaux projets, hein, qui appelle aussi à une projection sur du long terme. Ouais, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à tout ça, mais effectivement ça va être à l'écart de tout le monde. Ça va être à l'écart de tout le monde. Il y a un changement, hein, il y a un changement d'état d'esprit aussi qui s'opère en toi. Tu vas vouloir un petit peu te libérer de tous ces carcans là, parce que c'est pas toi en fait, ça te correspond pas, tu vois. Tu as peut-être besoin de sécurité émotionnelle, tu as peut-être besoin de checker si un maximum de voyants est au vert, mais à un moment donné tu as envie de vivre aussi, tu vois. Tu as envie de vivre. Il y a peut-être une différence d'âge aussi avec la personne à laquelle tu penses. Et on t'appelle vraiment à comprendre, on vous appelle de toute façon tous les deux à comprendre, on vous parle de célébration, hein, donc il y a quelque chose qui va s'officialiser, mais officialisez-le en fait déjà pour vous deux en fait. Calez-vous vraiment sur vos volontés, vos alignements en commun pour savoir vraiment si vous souhaitez avancer de la même façon. C'est vraiment très très important là. Il y a un vrai, c'est ça, il y a un concurrent qui ressort encore une fois, hein. Mais il y a un amour qui renaît presque de ses cendres en fait. Alors quand je parle de concurrent, pareil, hein, ça peut être une femme concurrente, encore une fois. Et pour beaucoup, c'est quelqu'un avec qui il s'est déjà passé quelque chose et qui est simplement dans la jalousie et dans le déni en fait, dans la colère et le déni que cette relation soit terminée avec lui ou avec elle. C'est ça. On vous appelle à quelque chose de discret, à quelque chose de discret parce qu'il va y avoir... Oh là là, dis donc. Bon, les ragots vont bon train, hein. Les ragots vont bon train, mais qu'à cela ne tienne, vous continuez quand même, hein. On a l'amour. On a l'amour, ça avance tout ça. Ça avance, vous allez vous relever tous les deux, vous allez comprendre en fait toutes les énergies qui ont gravité autour de vous jusqu'à présent, vous allez comprendre ceux qui vous ont menti, vous allez comprendre, il y a tout plein de choses en fait comme ça qui vont faire sens et qui, comment te dire, il y a tout plein de choses comme ça qui vont faire sens et qui vont en fait t'aider à comprendre que oui, tout le monde n'est pas forcément le meilleur des alliés quand il s'agit de ton bonheur en amour. C'est comme un enseignement spirituel en fait qu'on t'invite à prendre en compte sur septembre et octobre. Mais encore une fois, on vous parle d'une mise en retrait ou d'une mise à distance par rapport à quelqu'un qui éprouve depuis un moment de la jalousie en fait par rapport à ton bonheur et par rapport à celui de la personne qui te fait vibrer aujourd'hui, tu vois.
Donc en fait là on t'invite vraiment à faire la part des choses entre les conseils qu'on te donne et qui sont vraiment tournés sincèrement et de façon désintéressée vers ton bonheur et les idées qu'on essaye de distiller dans ton esprit et dans le sien pour en fait vous pousser à vous éloigner davantage et acter vraiment de façon beaucoup plus solide cette séparation. Parce qu'en fait on sait que vous pensez l'un à l'autre, on sait que vous êtes sur la brèche tous les deux et que vous avez juste envie, vous êtes en souffrance en fait et vous avez juste envie tous les deux de vous réunir, de vous parler à nouveau et de mettre les choses à plat parce qu'il y a quelque chose, encore une fois il y a quelque chose de très beau. Il y a quelque chose de très beau et il y a quelque chose qui va renaître. Donc on est sur une renaissance d'un amour mais qui va demander de s'écarter en fait du plus grand nombre. Ça va vous demander de la discrétion, ça va vous demander de faire un choix en fait. Tu vois, et de trouver un équilibre quelque part entre vie privée et vie publique, si je peux dire ça comme ça. Tu vois, c'est ça. Il y a quelque chose qui se... Ouais, il y a quelque chose qui se fait jour en termes d'éloignement par rapport à une personne. Mais encore une fois, mais il y a du mouvement. Hein. Sur septembre-octobre, en fait, c'est comme si tu allais te dire c'est bon, basta, maintenant c'est moi qui imprime le mouvement sur mon parcours amoureux parce que c'est le mien en fait, c'est ma vie. Hein. Oui, on parle de réussite quand même. Hein. On parle d'une réussite, mais c'est ça. Et on va avoir du mal en fait à comprendre cette volonté de vous rapprocher à nouveau. Attends-toi à des critiques, attends-toi. C'est un chemin ardu là qui s'annonce pour toi, mais quelque part cette guidance est très belle en ce sens que ça va te pousser à faire du clair aussi dans tes idées, dans tes ambitions, et puis surtout ça va te pousser à affirmer tes choix de vie, tes choix de partenaire. Alors si c'est toi qui es à l'aise avec tout ça, ça va pousser cette personne-là à faire ce genre de choix et à s'affirmer, à trancher un petit peu, tu vois. C'est ça, parce que pour l'instant, on sera sur le secret, ok? On sera sur le secret, le temps de régler une situation, le temps de régler aussi des énergies par rapport à cette personne extérieure. Et on a besoin aussi de guérir par rapport à des rancœurs que vous... C'est des rancœurs qui sont le fruit d'incompréhension et de malentendus entre vous deux. Entre la personne de tes pensées et toi. C'est largement surmontable, hein, vraiment. C'est largement surmontable. Quelque part c'est beau parce que on te pousse à pratiquer, c'est ça, hein, on te pousse à pratiquer le pardon. Et le pardon envers toi-même, et tu vois on te parle de tempérance, le pardon envers toi-même, le pardon envers... Ah, il y a d'autres cartes qui sont tombées, ouais il y a une belle complétude qui va se retrouver, il y a un bel alignement, il y a quelque chose qui est vraiment synonyme d'une meilleure fluidité, mais encore une fois, il y a une énergie extérieure qui va essayer de bloquer tout ça. Donc en fait sur cette guidance là, on essaye d'attirer ton attention sur la nécessité... de rester parfois discret sur sa vie amoureuse. En l'occurrence là c'est indispensable parce que sinon on va vraiment vouloir contrecarrer tes plans, tes ambitions et donc ton bonheur, ce qui serait quand même particulièrement dommage parce que cette personne est faite pour toi, hein. Cette personne est faite pour toi, tu vois, on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, donc on y va, hein. On y va, hein. On fonce. Ok, d'accord, mais il y a les cartes qui tombent. Ok, on te parle d'adaptation à son rythme émotionnel. Si on te parle de rupture, ça confirme en fait ta situation actuelle, ok? Mais ça va arriver, ça va s'arranger. Les mensonges, ça correspond effectivement à tout ce à quoi on t'a fait croire pour justement te pousser à la séparation. Il y a des nouveaux projets là qui se profilent. Voilà, la fuite d'une relation, effectivement, c'est ce que je te disais. Il y a des rancœurs entre vous là, il y a une colère entre vous, de l'un de vous deux, mais qui est encore une fois le fruit de malentendus, d'accord, de malentendus qu'on a provoqué entre vous. Donc c'est tout à fait surmontable, hein. Et regarde ce qui tombe, bien sûr, une autre personne perturbe la relation. Voilà, on est dans le mille, tout va bien. On est dans la relation sauveur-sauvé, mais là j'ai vraiment l'impression qu'en fait la relation sauveur-sauvé c'est par rapport à cette personne du passé qui t'en veut
qui t'en veut et qui est potentiellement aussi dans un genre de dépendance affective un petit peu délicate par rapport à toi ou la personne de tes pensées. Bah tiens, regarde. Et voilà. Et voilà, et pour certains, on te parle de personnes divorcées ou dans tout cas officiellement séparées. Donc il y a quelque chose qui se remet en ordre aussi et qui se fait jour à nouveau. Et qui quelque part assure qu'un voyant de plus passe au vert. Tu vois, en termes de sécurité, en termes de chemin balisé, de garantie pour pouvoir avancer sur des bases plus saines, plus sûres, tu vois. Donc en fait... Là, sur septembre-octobre, on est poussé, tu es poussé à faire table rase d'un passé avec la personne de tes pensées. Parce que c'est quelqu'un qui va partager ta vie pendant un moment, tu vois. C'est pas parce qu'il y a eu un faux départ que la suite s'annonce catastrophique. Au contraire, vous avez pris conscience et vous êtes encore en train de prendre conscience que ce faux départ là était juste dû à une grande précipitation, à un grand élan qui peut tous nous assaillir parce qu'on a envie de vivre, on a envie de dévorer la vie parce que c'est flamboyant, c'est puissant, c'est beau, c'est inattendu, c'est même étonnant de puissance et d'intensité. C'est normal, sauf que l'entourage parfois, en tout cas en l'occurrence là, n'a pas vu ça d'un très bon œil. Ça vous encourage aussi en fait à faire du tri là, dans le relationnel, dans la famille, dans les amis et dans les anciennes relations avec lesquelles les choses ne sont pas encore bien actées, même au niveau peut-être administratif. Ok, donc il y a quelque chose qui se fait jour, il y a quelque chose qui se règle et quelque chose qui va pouvoir te donner ce bol d'air en fait auquel tu aspires et dont tu as grandement besoin justement pour faire du clair dans tes pensées et puis pour te sentir un petit peu apaisé. D'accord, donc sur septembre, octobre, une situation se débloque pour t'aider à trouver cet apaisement émotionnel, pour t'aider à retrouver cette légitimité et cette force pour prendre l'initiative en fait de tendre la main vers cette personne et de tendre à une réconciliation ou en tout cas à un renouveau dans le dialogue, dans des échanges pour justement apaiser tout ça et dissoudre les malentendus parce qu'on est vraiment sur des malentendus, sur des mauvaises compréhensions, sur des non-dits qui se sont accumulés et sur des petites idées comme ça insidieuses venant de l'extérieur en fait qui ont parasité un potentiel qui était déjà énorme et qui est toujours énorme entre vous. Tu vois, il est beau votre potentiel à tous les deux. C'est juste que trop de gens se sont mêlés à tout ça parce qu'on s'est fait une idée fausse de cette personne, parce qu'on ne la connaît pas, parce qu'on a entendu telle ou telle chose, on s'est appuyé sur des ragots, des cancans, peut-être aussi sur ce que cette énergie du passé a raconté à qui voulait l'entendre. Mais en fait ton amour c'est ton amour, ton histoire c'est ta vie, c'est ton cœur, tes sentiments, tes émotions et c'est pareil pour la personne en face de toi. Et à partir du moment où vous allez comprendre ça sur septembre, octobre, il y a quelque chose qui va être un petit peu plus fluide, au moins sur cette fin d'année. À voir sur novembre, décembre, mais en tout cas ce blocage là va prendre plus d'évidence, c'est-à-dire que tu vas comprendre qui a joué en votre faveur et qui a fait barrage et à ce moment là ça va t'aider à prendre encore plus d'initiative et à faire des choix et surtout à mieux te positionner, d'accord. Donc tu reprends le pouvoir, tu reprends les commandes et tu te remets en mouvement, donc tu sors de cette douleur, tu sors de cette tristesse, de cette hésitation, de ces angoisses même, de cette appréhension et tu commences à prendre ton envol ou en tout cas tu te prépares en ce sens et ça, rien que ça, c'est super. Ok, rien que ça, c'est magnifique parce que ça va t'aider justement à te libérer de schémas répétitifs très douloureux et tu es en train de dénouer des liens karmiques particulièrement marquants, particulièrement marqués et tu fais un pas de géant. Ok, donc sois fier de toi et avance avec un petit peu plus de confiance parce que là tu es un petit peu plus solide, d'accord, sur tes appuis. C'est juste que pour l'instant tu n'oses pas prendre des initiatives et là sur septembre-octobre l'univers va te dire maintenant il est temps. Donc saisis l'opportunité, hein, rebondis et fais grandir cet amour, rayonne de plus en plus parce qu'il y a vraiment un beau potentiel entre vous deux, d'accord.
Comme d'habitude mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et partager autour de vous. Et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances différentes sur chaque plateforme. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.